Bonjour, je vais vous présenter le principe de fonctionnement de notre circuit émetteur. Donc tout d'abord, ce qu'on souhaite envoyer, c'est une information binaire, donc une information composée de 0 et de 1. Cette information, on peut l'observer sur l'oscilloscope juste ici, c'est le signal en jaune. Et donc ce signal est composé d'une alternance de tension positive et négative. Donc la tension positive correspond à un 1 et les tensions négatives correspondent à des 0. On a donc bien un signal binaire. Ensuite, afin d'envoyer cette information binaire, on a eu besoin de générer une fréquence porteuse de 455 kHz. Et ceci, on a pu le faire grâce à un montage de type Colpit, c'est-à-dire un montage qui repose sur le principe d'oscillation d'un circuit LC. Alors un circuit LC, c'est un circuit qui est composé d'une bobine et de condensateurs, qu'on peut d'ailleurs observer sur notre circuit électronique juste ici. Donc la bobine est le petit composant en noir et les deux condensateurs du circuit LC sont juste ici. Donc grâce à ce montage LC, on peut donc générer la fréquence porteuse de 455 kHz, c'est le signal en bleu. Et si je zoome sur ce signal, on observe bien l'oscillation entretenue qui est envoyée. Par la suite, afin de véritablement envoyer des 0 et des 1, on a eu besoin d'utiliser un composant qui s'appelle un transistor MOSFET et qui va agir en tant qu'interrupteur. C'est-à-dire que lorsqu'il va recevoir une tension positive, il va envoyer la porteuse et agir en tant qu'interrupteur fermé. Et lorsqu'il va recevoir une tension négative, cette fois-ci, il va agir en tant qu'interrupteur ouvert et ne rien envoyer. Sur notre circuit électronique, le MOSFET se situe juste ici. Et si je veux l'actionner, j'ai besoin d'actionner également ce petit interrupteur. Sur l'oscilloscope, on a dès à présent le signal envoyé par le MOSFET. Donc ici, on observe un 1 qui correspond également au signal binaire de la tension positive. Et lorsque la porteuse n'est pas envoyée, cela correspond au 0 binaire du signal qu'on veut envoyer. Donc au final, le signal binaire qu'on va envoyer est ensuite redirigé vers l'antenne émettrice. Donc le signal émis par l'antenne va ensuite passer par mon corps pour parvenir jusqu'à l'antenne réceptrice. Donc le but général du circuit récepteur, c'est de retrouver le signal qu'on envoie initialement. Donc, afin de visualiser un peu toutes les étapes de cette restitution, on a branché le circuit récepteur jusqu'à l'oscilloscope. Et donc pour l'instant, on observe que le circuit récepteur ne reçoit rien. Donc maintenant, si je me positionne pour effectuer la transmission, le circuit récepteur va recevoir le signal. Et donc je vais demander à Clément d'appuyer sur Stop. Donc maintenant, on peut visualiser un peu toutes les étapes de la restitution. Et donc tout d'abord, on a le signal jaune qui correspond à ce que reçoit l'antenne réceptrice. Et comme on peut le voir, ce signal est de très faible amplitude. Donc la première étape, ça va être d'amplifier ce signal pour obtenir le signal en bleu qu'on a juste ici. Et donc dans notre circuit, on utilise un amplificateur opérationnel qui se trouve juste ici pour effectuer l'amplification donc. Ensuite, on va chercher à démoduler ce signal amplifié et pour cela, on utilise un montage détecteur d'enveloppe. Et ce détecteur d'enveloppe, il se compose d'une diode, d'une résistance et d'un condensateur. Donc en fait, ce détecteur d'enveloppe, sur l'oscilloscope, on peut voir qu'il va en fait détecter la partie supérieure du signal bleu, comme ceci. Et donc ça va nous donner le signal violet qu'on a juste là, qui suit donc la forme supérieure du signal bleu. Cependant, comme vous pouvez le voir, ce signal violet n'est pas très fidèle à celui qu'on a envoyé. On a donc besoin d'effectuer une dernière étape qui est celle du comparateur, afin de retrouver le signal en bleu juste ici, qui est beaucoup plus carré et qui ressemble à celui qu'on a envoyé initialement. Donc pour effectuer cette dernière étape, on utilise encore une fois un amplificateur opérationnel qui se trouve juste ici.
Maintenant, je vais procéder à une démonstration finale de transmission. Et sur l'ordinateur, on observe bien, encore une fois, la chaîne de caractères qui correspond au message qu'on envoie. Notez que dans le dispositif final, celui qui se trouve dans le téléphone portable, on a remplacé l'amplificateur ainsi que le détecteur d'enveloppe par le composant qui s'appelle l'AD8310, qui est un amplificateur logarithmique, tout simplement parce que celui-ci est plus sensible. Merci.